Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. On va faire la palle du printemps. Oui, parce que ça y est, on est au printemps. Le temps extérieur ne le dit pas, mais si, on est au printemp. J'avais prévu la semaine dernière, mais j'ai eu quelques soucis de boulot. Donc, gros soucis de boulot, donc le moral était en bas et j'avais pas envie de tourner de vidéo. Donc, ça y est, je m'y colle. Donc là, quand je vais poster la vidéo, normalement, je serai au Salon du Livre de Paris. Et donc là, je vous montre la palle de printemps. Je risque de peut-être de la changer, hein. Je pense pas, parce que c'est vraiment des livres que j'ai notés depuis quelques temps et que j'ai notés de mois en mois. Donc ça, c'est sûr que je veux les lire. Euh, Ma pile à lire ne descend pas et je pense que ça va pas s'arranger en rentrant du Salon du Livre de Paris. Mais bon, on sait jamais. Donc, petite rétrospective de la pile à lire de décembre. J'ai lu 7 livres sur 10, donc je suis assez contente. J'ai rempli, on va dire, le quota que je m'étais fixé. Euh, c'est toujours passé au moins la moitié, donc 7 sur 10, c'est bien. Je suis ravie. Il y en a quelques-uns que je laisse encore traîner, j'arrive pas à les passer, mais j'y arriverai. Allez, bon, 7 sur 10, est-ce que au printemps, on va faire mieux? Je vous montre les livres que j'ai prévus. Donc, de toute façon, vous allez en revoir passer parce que c'est ceux qui faisaient partie des lectures de mars, comme celui-ci. Donc, il va être lu, je pense qu'en rentrant du Salon du Livre de Paris, il sera lu. Parce que c'est celui qui va m'accompagner dans le train. Donc, c'est Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachimi aux éditions. Donc, Milady Romance, collection grand roman. Il fait partie des titres proposés pour le prix des lectrices 2017. Donc, comme je ne l'ai pas lu, j'ai envie de me faire ma propre opinion pour pouvoir voter. Donc, pour l'instant, je n'ai lu que Après toi de Jojo Moyes. Donc, pour l'instant, on remporte la palme, bien évidemment, vous vous en doutez, vu que c'est une de mes odeurs chouchou, qui sera présente également au Salon du Livre de Paris. Mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la voir, parce que je pense que je ne suis pas la seule à vouloir la rencontrer, donc on verra bien, c'est pas grave. J'y vais cool Raoul, on va dire. Voilà. Donc celui-là, il sera sûrement vu. Donc il fait partie de ma pile à lire du printemps parce qu'il était en haut de la pile et qu'il ne sera pas délogé et donc il sera lu. Donc ici, on est dans un contemporain. Je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Elle a également écrit La perle et la coquille. Je ne l'ai pas mis dans les 10. J'ai hésité parce que c'est aussi un roman que je voudrais lire. Donc peut-être qu'il passera aussi, hein, de toute façon. On ne sait jamais. Mais celui-là en priorité pour pouvoir voter. Ensuite, j'aimerais me faire hors-jeu de Amélie C. Astier et Marie Matthews aux éditions Milady Romance Collection Slash. Je l'ai acheté en occasion, il est pas top. Bon, enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un slash, donc c'est une relation homosexuelle MM, ce qu'on appelle. Je n'ai pas encore testé ces auteurs-là, dont j'entends beaucoup parler. Hein, faute à moi. Oui, j'ai tellement de romans dans ma pile à lire que si je dois à chaque fois craquer. Bon, oui, disant ça, la fille qui vient de recevoir ce livre au mois de mars et qui va vous le présenter en boucle. Ouais, je sais. Je me refais pas. Donc, je vais enfin rencontrer ces deux. Enfin, par écrit, rencontrer ces deux auteurs qui sont aussi présents, il me semble bien, si je ne dis pas de bêtises, au Salon du Livre de Paris, au stand Milady. De toute façon, c'est l'un des stands que je vais visiter en tout premier, puisque vous connaissez Bourse pour cette maison d'édition. Hein, bon, voilà. Bref, fini la parenthèse. Donc, j'ai hâte de les découvrir dans ce style. Elles en écrivent pas mal du MM, donc hâte de les découvrir. Ensuite, j'aimerais lire Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan aux éditions Milady Romance, collection, ici, c'est collection littérature, je crois. Ici, c'est FF, donc c'est relations homosexuelles femmes. J'ai hâte de le découvrir. J'ai lu un roman FF, c'était Mémoire d'elle, qui était chez Milady aussi, que j'avais adoré. J'avais vraiment été transportée par ces femmes des années 60, par ces deux femmes des années 60. Donc ici, c'est à Téhéran, pardon. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Il faisait partie de mes grosses envies sorties de début d'année. Je l'ai trouvé en occasion. Bon, pareil, enfin, celui-là, il est en meilleur état que l'autre. Voilà, donc j'ai hâte. Ensuite, je voudrais me faire Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Il n'est pas très gros, donc j'espère que je vais arriver à casser assez rapidement, puisque je me suis inscrite à la lecture commune proposée par Moody. J'avais décidé de toute façon en 2017 d'essayer de me caser les Harry Potter. Je ne savais pas trop quand, donc elle a tiré des dates, donc mais là je suis un peu prise de court. Donc j'espère que j'arriverai à le lire avant début avril. Je ne sais pas. À voir. Sinon, je serai en retard et j'essaierai de rattraper le wagon au mois d'avril, enfin avril, mai, juin, d'essayer de rattraper le wagon.
Donc, vous pouvez retrouver le groupe sur Facebook, euh, Lecture commune Harry Potter, ça s'appelle, je crois. Voilà, si vous voulez venir nous rejoindre. Donc, toutes les dates sont postées jusqu'à décembre. Je crois qu'il y a un creux en août, et un creux en octobre ou septembre, je crois, je sais plus. Enfin, il y a un creux, il y a 2 fois dans l'année, là, où il y a 2 mois où il n'y a pas grand-chose. Donc, on peut se caler, je peux essayer de rattraper le wagon si je me perds. Donc, Harry Potter, je les ai déjà lus, bien évidemment, c'est une relecture. Donc, j'ai hâte de retrouver l'univers de J.K. Rowling. Ensuite, qui faisait partie de ma Wild Pal. Non, je ne l'ai pas oublié pour celles qui passent sur les vidéos, qui ne le voient toujours pas passer. C'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Il sera lu, il sera lu, il sera lu, il sera lu. Il fait partie de la White Pal. C'est l'un des titres que vous m'avez proposé. Donc, j'espère le lire au mois de mars. Mais bon, le mois de mars, on est le 22. Donc, vous comprenez bien que le mois de mars s'étire là et qu'il sera lu en avril. S'il n'est pas lu en mars, il sera lu en avril. Voilà, pour la White Pal. Donc, il y est toujours. Vous voyez, je ne l'ai pas sorti. Et je compte rapidement le découvrir. Un classique. Oui, je me mets au classique. Et oui, cette année, c'était plein de nouveaux objectifs. Donc, c'était relecture d'Harry Potter, lire un peu plus de classiques, lire des mangas. Donc, pour l'instant, ben, j'essaye de m'y tenir. Donc, j'espère que dans la palle du printemps, ces livres-là seront lus. Ensuite, il faisait partie de la pile à lire d'hiver, je crois. Donc, c'est De trèfle et de feuilles de J. Arden. C'est la saga Slane Adamson. Donc, ici, on est dans du steampunk. J'ai hâte de le découvrir. C'est une jolie petite briquette quand même, hein. Voilà, la couverture est magnifique. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir. Donc, c'est un univers magique et un univers de steampunk. On est au Londres de 1890. C'est tout ce que je sais. Et je ne veux pas en savoir plus. Je me garde le suspense. Il fait partie de ma palle du printemps. Avril ou mai. Voilà. Mais le problème, c'est que je vais attendre. Je vais recevoir pas mal de livres aussi en avril et mai. Donc, voilà. Ça va être compliqué de caser tout ça. Et le printemps, c'est il y a 3 mois. Donc, en 3 mois, 10 livres. C'est pas non plus la mer à boire. Donc, si j'en lis au moins 7, ça serait pas mal. Voilà. Donc, le trèfle et de feuilles. Ensuite, j'aimerais lire. Déjà pour découvrir l'auteur. Et ensuite, parce que ce roman-là me fait trop envie depuis trop longtemps et que je l'ai trouvé en occasion. Je vous parle, et que sur Livre Addict, certains l'ont lu là dernièrement, les mois passés là, et m'ont redonné envie de le lire. Donc je l'ai trouvé en occasion. C'est Les fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Le Livre de Poche. On est dans le contemporain sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai hâte de le lire. Vous pouvez pas vous imaginer. Alors c'est un pavé de chez Pavé. Voilà, il fait 1000 pages. Bon, après, il est écrit gros. Donc bon, pourquoi pas? Et puis de toute façon, il me fait tellement envie. Et en plus, je suis retournée sur Livre Addict aujourd'hui et j'ai vu qu'une jeune femme de Livre Addict lit un Bernadette Dupuis. Donc je me suis dit, au fait, en avril, tu avais dit que tu sortais le Bernadette Dupuis que tu avais dans ta palle, Les fiancées de l'hiver. Donc voilà, il fait partie de ma palle du printemps. Cette palle du printemps n'a pas été évidente à faire, mais après, une fois devant la bibliothèque, j'ai quand même trouvé assez facilement les livres que je voulais lire. Ensuite, en lecture commune, on a prévu de te le faire. Alors, avril ou mai, on n'a pas dit de date encore, je ne sais pas. Il me faut un treuil. On a décidé de se faire Le Trône de Fer, l'intégrale 1 de Georges R.R. Martin. Donc moi, j'ai les éditions Françoisir. Bon, j'ai fait un bug parce que quand je vois l'écriture, non mais à mon âge, non mais même à mon âge, ça va être compliqué de lire. Microscopique. Microscopique. Non, mais je vais jamais arriver à bout. Bon, enfin, on a décidé avec les carnets de Jessica de se le faire en lecture commune, comme ça au moins ça le fait sortir de la palle, parce que depuis le temps que moi je l'ai, enfin je pense que ça fait 2 ans que je l'ai, 2 ans ou 3 ans que je l'ai dans la palle. J'ai acheté l'intégrale 1, donc j'ai jusqu'à l'intégrale 5, donc vous voyez, j'ai regardé la saga, donc j'ai beaucoup accroché, j'adore Game of Thrones, c'est une des meilleures séries que j'aime. Je suis à la bourre, bien évidemment, parce que Candy Shy, pas à la bourre, c'est pas Candy Shy, je suis à la bourre surtout. Donc, Le Trône de Fer, donc comme ça me donnera l'occasion de le sortir de ma pile à lire, depuis le temps qu'il y est, et de me faire enfin ce fantasy. Mais c'est vrai que quand je vois le pavé, c'est vrai que ça calme d'entrée. C'est un fantasy, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Game of Thrones, enfin Le Trône de Fer, 836 pages, c'est écrit microscopique, je vais mourir. Voilà. Donc j'espère que j'aurai de l'entrain et que ça va quand même bien passer. Parce que les pavés, c'est vrai que j'y vais à reculons. J'en ai plein, mais j'y vais vraiment à reculons. Ça me fait aussi, comme ça, sortir mes pavés, mes gros pavés de la bibliothèque. Parce que
mauvaise idée. Je pense que ça va casser la table, le poids là, à force. Ensuite, j'aimerais me faire, parce qu'elles l'ont lu aussi sur Livradric il n'y a pas longtemps, que je l'ai trouvé en occasion, et que c'est un roman dont une amie, une copine dans la vie réelle, m'a tanné, ça fait 1 an qu'elle me tanne avec, depuis pas l'été passé, l'été d'avant, donc plus d'1 an et demi, je pense, qu'elle me demande, alors, ça y est, tu l'as enfin lu? Non, je n'ai toujours pas lu. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Jodie Kerr aux éditions de Fallois, L'âge d'homme. Donc, roman qui a été lu là récemment par une LC sur Livre Addict avec quelques personnes que je suis sur Livre Addict. Voilà, ça m'a donné envie de le sortir et d'enfin de découvrir ce roman. Franchement, on me tanne. Ma pote m'a tanné. Je la vois pas souvent, heureusement. Mais la dernière fois qu'elle est venue manger à la maison, m'a reposé la question, m'a dit alors ça y est, tu l'as lu? Non, toujours pas. Voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus de raison. Il faut que je le sorte. Donc, je me le suis prévu pour avril ou mai ou juin. Voilà. Donc là, ça y est, il est sorti. Il fait partie de la pile de printemps. Donc, il n'y a plus qu'à. Grosse pépite aussi, hein, un gros pavé. Il fait 600. Voilà, là, c'est des gros pavés là. Hein. 670 pages. Voilà. Allez, 660 pages. Vas-y, fonce. Donc, il paraît qu'il est excellent. Donc, maintenant, si c'est entraînant, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à les lire. Donc, voilà, je le sors enfin de ma pile à lire. Oh là là, je vous dis, la table va casser. Bon, et le dernier, pas des moindres, pareil, pavé. Je vais enfin sortir. Il faut qu'il sorte, parce que je l'avais déjà mis dans de multiples piles à lire jadis. Il n'est toujours pas sorti. J'ai l'édition grand format, la première édition qui avait été faite chez Bragelonne en hardback. Donc, il est intransportable, bien évidemment. Donc, j'avais racheté l'édition poche de chez Milady. Je vous parle de Cuchiel, le tome 1, la marque de Jacqueline Carré. Donc, ici, on est dans un fantasy dont beaucoup de monde parle une saga fantastique. Donc, il faut à mon tour que je le découvre. Il est dans ma pile à lire, celui-là. Donc, je vous dis, j'ai le hardback. Je pense que ça fait 5 ans qu'il est dans ma pile. Je pense que c'est l'un des premiers que j'ai acheté en fantasy. Je l'avais trouvé d'occasion. Je l'avais payé quand même en occasion. Je l'avais payé quand même une belle blinde. Et donc, c'est une belle pépite de 1000 pages aussi. Enfin, 950. Oh là, t'as gagné 50 pages. T'emballes pas non plus. Donc, 950 pages, 960 pages. Voilà. Donc, Cuchiel. Faut le sortir, faut le sortir, faut le sortir. Donc, il fait partie de la pile à lire du printemps. Là, donc vous avez vu passer quand même pas mal de gros pavés. Pourquoi? Parce que je compte me faire, comme je vous disais, les mois, je fais toujours une pile à lire. Et donc, je voudrais faire une pile à lire avec le thème gros pavé. Vous aurez compris, je pense. Voilà, gros pavé. Donc, vous avez vu les 10 livres qui font partie de ma pile à lire du printemps. Je ne suis pas rendue, mais je suis motivée. Ou pas. On verra. Bref, je ne me prends pas la tête. Il n'y a pas de raison. Pour l'instant, la lecture, ça marche. Ça m'apaise, ça me remonte le moral. Donc, on continue comme ça. Il n'y a pas de raison. Et vous, avez-vous fait une pile de printemps? Si oui, avez-vous peut-être un de ces romans et que vous voudriez sortir vous aussi? On peut se faire une lecture commune. Il n'y a pas de problème. Venez sonner à ma porte. Vous pouvez me retrouver partout sur les réseaux sociaux. De toute façon, tout est marqué en barre d'infos. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous remercie encore et toujours de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Surtout, mettez un commentaire si vous avez envie de venir papoter. N'hésitez pas. Je mets un peu de temps à répondre, j'avoue. Pas bien, c'est vrai. Mais comme je vous dis, Candy Shy pas à la bourre, c'est pas Candy Shy. Voilà, je suis toujours à la bourre. Mais je réponds toujours. Tôt ou tard, je vous réponds. Voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!